Salut les amis, aujourd'hui je vous montre un petit problème qu'on rencontre généralement sur les BM, donc sur les moteurs qui sont montés avec des common rail. Donc là c'est une vieille, une 530D qui doit être de 2002 par là. Donc c'est le 3 litres turbo diesel en common rail. Alors, il faut savoir que ces voitures, même sur les 525, parce qu'elles ont existé aussi en 525D, c'est le même moteur. Enfin, il y a deux moteurs. Il y a le 2,5 litres et le 3 litres sur les 525. Elles ont la même appellation, mais il y a deux moteurs différents. Elles ont aussi les mêmes problèmes. Ensuite, sur les 525 TDS, par exemple, donc 325 TDS, 525 TDS, vous allez rencontrer à peu près les mêmes pannes. La première panne se situe au niveau du réservoir. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du réservoir? Vous avez en fait un réservoir qui est en deux parties, puisqu'au milieu vous avez l'arbre de transmission qui passe. Donc le réservoir, pour avoir un équilibre de la voiture, est partagé des deux côtés et passe par-dessus le tunnel. Le problème c'est que quand ça se vide, il n'y a qu'un côté qui se vide. Donc il y a une pompe de relevage, donc c'est une pompe qui se retrouve dans le réservoir et qui fait passer le carburant d'un côté sur l'autre. Si votre véhicule s'arrête alors que vous avez environ un quart du réservoir et que vous n'avez plus à redémarrer, dites-vous bien qu'il y a de grandes chances que ce soit la pompe de relevage. À partir de à peu près un quart du réservoir, vous n'avez plus de carburant qui arrive. Deuxième souci qui peut arriver, alors ça arrive assez régulièrement, mais avec des kilomètres. Bon, maintenant, ces voitures-là, elles ont des kilomètres, donc généralement, elles ont eu le problème. Alors moi, sur celle-ci, il y a déjà eu une fois le problème, mais enfin bon, elle a plus de 700 000 maintenant, attention. Le problème a été rencontré une fois. Second problème, la pompe. Vous avez une pompe qui amène le carburant du réservoir de l'arrière jusqu'à la pompe à injection devant. Et là, cette pompe, elle se trouve sous le siège conducteur. Elle est protégée par une tôle de protection. Et cette pompe, des fois, elle lâche. Si la pompe lâche, là, quelle que soit l'essence que vous avez dans le réservoir, le carburant, le gasoil en l'occurrence, ça n'alimentera pas la pompe. Moteur, et là, panne également. Troisième panne, et nous en arrivons à celle-ci. Celle qui me préoccupe en ce moment. Votre véhicule démarre, vous roulez, quand le moteur est chaud, vous vous arrêtez, vous voulez repartir une demi-heure après, la voiture ne démarre plus. La batterie est impeccable, le démarreur tourne bien, tout, mais ça ne démarre plus. Alors là, c'est un problème généralement de capteur. Et je vais vous montrer. Sur cette voiture, vous avez plusieurs capteurs. Sur ce moteur, normalement, vous avez un cache plastique ici, avec écrit BMW en gros. Ici, vous avez les pipes d'admission. Donc là, on est sur un 6 cylindres, bien sûr. 6 cylindres en ligne. Donc on voit les pipes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, en bout de l'arbre à cam, ici, vous avez un capteur. Alors c'est une clé à la con pour le dévisser, c'est un Torx mais mâle. Et vous avez la prise ici. Voilà, et juste appuyer ici, vous tirez, vous remplacez le capteur très facilement. Ça c'est le capteur d'arbre à cam, c'est souvent lui qui déconne. Alors le symptôme c'est véhicule chaud, vous ne redémarrez pas, ou difficilement. Généralement ça ne redémarre pas, il faut attendre que ça refroidisse pour pouvoir redémarrer. Vous avez aussi le capteur point Moreau. Alors lui il se trouve complètement sur le côté, à côté du démarreur. Le capteur point Moreau se trouve juste sous le démarreur. Pas trop facile à y aller, mais bon, voilà. Je vais vous montrer les pièces. Donc, ici, vous avez le capteur point Moreau. Prise de broche. Voilà, il tient avec une vis tout simplement. Voilà, pas trop accessible, mais bon, ça se change. Le capteur arbre à cam. Le voici.
Vous avez un joint d'étanchéité ici, à ne pas oublier. Facile à changer par-dessus, pas de problème. Et vous n'aurez plus de problème de démarrage. Alors le symptôme, c'est ça. Mais la voiture peut aussi caler quand elle est au ralenti. Et elle ne redémarre plus. C'est souvent capteur arbre-cam. Voilà, donc je vous le dis. Alors moi, ne sachant pas quel capteur déconne, moi j'ai pris les deux. Donc il y en a pour une cinquantaine d'euros. Et voilà, parce que j'ai pas pris la marque, j'ai pris du Valeo pour le capteur point Moro, j'ai pas voulu prendre une marque moins chère comme Ridex par exemple. Mais là, j'avais pas trouvé, il y a une rupture de stock sur le capteur. J'aurais préféré une autre marque, mais bon, voilà. Donc je vais commencer par changer le capteur d'Abracam. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Ça sera le point Moro. Alors, il n'y a pas besoin de leur passer à la valise, ça marchera. Par contre, il y aura toujours le code défaut qui s'affichera. S'il s'affiche, parce que c'est des pannes par intermittence. Alors ça, c'est des pannes les plus emmerdantes, on va dire. Pour ce qui est de la pompe sous le véhicule, c'est déjà arrivé sur celle-ci. Alors, je vais vous montrer la petite modif toute bête. Donc, comme je vous ai expliqué, la pompe se trouve sous la voiture, au niveau du siège, le long du longeron, sous le siège conducteur. Et elle est protégée par une tôle, pas facile à atteindre, avec les colis et tout. Alors, une autre solution, la déplacer. Moi, elle est ici. Voilà, c'est-à-dire que je l'ai enlevée, elle n'est plus sous le véhicule, elle est posée comme ça, là, dans le passage de roue, rebranchée, elle est là, elle bouge pas, et elle est montée avec un relais, qui est commandé par le plus après contact. Le relais se trouve ici. Voilà. Comme ça, s'il y a un problème, je sais tout de suite en mettant la main dessus, rien qu'avec le contact, si la pompe tourne ou pas. Donc ça évite d'aller se coucher dessous, c'est facile à remplacer s'il y a un problème. Voilà, quelques petites modifs toutes simples. Pourquoi il n'y a pas le cache sur le moteur? Ici, eh ben on s'aperçoit que quand elles ont beaucoup de kilomètres, comme c'est le cas de celle-ci, les fils, ici, de commande électrique des injecteurs, des fois ils frottent avec les vibrations, malgré que ce soit un moteur qui vibre très peu. On peut laisser poser un verre d'eau dessus, hein, le verre il bougera pas. Eh bien, on peut avoir ici des usures sur les câbles et ça peut toucher et faire des faux contacts aux injecteurs. Donc, l'enlever, c'est pas plus mal. Maintenant, tous les moteurs, faut plus qu'on voit, hein, faut pas que les gens puissent y toucher, donc ils recouvrent tout avec du plastique, comme ça on voit plus rien. Et les gens, quand ils ouvrent, oh là là, ils vont pas aller toucher à ça. Bon, je trouve que c'est pas plus mal, ça refroidit mieux en plus, le dessus du moteur. Et puis il y a plus de problèmes de câbles qui peuvent toucher le plastique. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre là-dessus? Ah oui, le Calorstat. Le Calorstat, il se trouve dans la pompe à eau. Et on peut pas acheter le Calorstat seul. C'est tout un ensemble plastique avec le Calorstat qui est incorporé à l'intérieur de la pompe à eau. Donc un jour, le Calorstat a lâché. Ce que certains appellent le thermostat, mais en fait c'est le Calorstat. Donc qui s'ouvre et qui laisse passer plus ou moins d'eau pour réguler la température moteur. Donc, il a été supprimé de la pompe et il est monté dans la pipe d'eau qui est ici. Voilà. Il y en a un qui est ici, monté dans la pipe d'eau. Et vous me croyez si vous voulez, mais c'est un Calorstat de 4L. Et ça va parfaitement. Voilà, donc facile à changer s'il y a un problème. Voilà, c'est que des petites modifs. Hein. Voilà, je vous remonte la pompe ici de plus près. Voilà, donc pompe accessible, Calorstat accessible. Donc les pannes de capteurs sont assez courantes. Pensez bien, Arbracam, point Moro. Vous avez aussi une sonde qui se trouve tout à fait à l'arrière. Alors là, elle n'est pas facile à attraper celle-ci. Elle se trouve ici, là. Juste le long du tablier, là. Avec une fiche. Je sais plus si c'est peut-être la mesure de pression de turbo, je me souviens plus. Mais je crois. Alors celle-ci est foire aussi. Ou alors il y a des faux contacts à cette prise. Elle est juste là derrière, elle est inaccessible à cause du tablier. Alors on la voit, les fils sont tout petits. C'est un peu le bazar.
Voilà, là c'est aussi une source de panne sur ces modèles. Voilà, c'était tout. Sur ce les amis, si j'ai pu en dépanner quelques-uns, tant mieux. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.